s'est trompé en fait. On devait aller, je crois, au 4e étage là. On est descendu au rez-de-chaussée. Bon, j'espère que c'est le bon étage. Le 3e. C'est le 3e. Coucou mes loulous. Aujourd'hui, on va faire la surprise à l'artiste musicienne Versace d'origine ivoirienne. Mais là, je me perds un peu dans les étages. Je pense que c'est même pour le 3e. Ça doit être au 2e étage. On est perdu. Toujours dans l'ascenseur. Voilà, 3 étages qu'on fait. J'espère que là, on est bon. J'espère. Il ne nous attend pas, on va faire la surprise. J'espère que c'est ici. Bon, je crois que c'est là. Je pense. Si c'est pas là. Ah bah dis donc, Sol, vous avez perdu votre boussole? C'est pas là. C'est la sonnerie ici, non? Ouais. Ça va? Coucou, je me suis perdue dans les choses. J'ai fait tous les étages du mur. Ah ouais? Ah, je te jure, j'avais plus les étages. Bienvenue dans mon paradis. Merci, comment tu vas? Ça va très bien. Merci de recevoir la soeur chez toi. Alors, comme j'avais promis, on est chez l'artiste Lino Versace, artiste musicien, mais très sapeur aujourd'hui. Nous, on est là pour parler de mode avec lui, vous le savez. Mais je pense qu'il nous fera aussi un peu de musique, hein, pour nous faire plaisir. Alors, vous restez là, bien installé, avec un verre d'eau. De l'eau, même pas du champagne. Je te préfère comme ça, car tu es belle. On te préfère comme ça, car tu es réelle. Depuis ton enfance, tu as toujours une aisance. Il paraît qu'on a une ressemblance. Tu es une beauté divine, sans Ivaquine. Le jour de ta naissance, y a pas eu de combine. Habillez-vous, le casting va commencer. Préparez-vous, on va bientôt défiler. Tu vas essayer de nous parler un peu de ton dressing, parce que je vois qu'il est très garni et très coloré. Donc, coloré. Ok, on va y arriver, hein. Donc, je sais que tu adores beaucoup les vestes. Oui, j'adore beaucoup les costumes parce que pour moi, en fait, le costume en fait dégage l'élégance en fait d'une personne dans son âme, dans son esprit et dans son corps. Il est très important. Vous avez compris? Ouais. Donc, quand je vous parle souvent, je ne vole pas, hein. Ça, c'est les petites touches du milieu de la mode. Est-ce que tu peux nous montrer quand même quelques tenues clés? Oui, bien sûr, quelques tu aimes tenues bien que j'aime bien dressing? dans mon dressing. Il y a par exemple en fait cette tenue là que j'adore bien parce qu'en fait c'est du saumon et le saumon lorsque tu le mets c'est comme si tu veux dégager une certaine personnalité et puis en dessous tu peux mettre un pantalon blanc ou tu peux mettre un pantalon bleu, tu peux mettre un pantalon vert, tu peux mettre aussi du mauve, du beige, tout ça. Donc j'aime bien. Et tout, en fait, c'est une veste. Vous avez vu que c'est du rose. Voilà. Donc les hommes qui ont souvent peur de porter du rose, il y a un rose pour les femmes. Voilà. Des très roses bonbons, comme voilà. on dit. Ça, les hommes, certains peuvent le porter s'ils veulent, mais normalement, ce rose bonbon là, c'est pas les femmes c'est les femmes qui le portent beaucoup. Les hommes devaient porter un rose comme ça, voilà. Ou encore légèrement plus clair que ça. Ça va. Et c'est la mode en soi. Depuis quelques années, les hommes portent beaucoup du rose. Et ça les va vraiment. Moi, je préfère un homme qui est habillé en rose qu'une femme. Je kiffe moi cette pièce. Je sais pas si elle peut m'aller, mais vraiment, ouais. Je sens que je vais l'enfiler tout à l'heure. Elle est juste magnifique. 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 Même une femme peut porter ça. Oui, c'est mix. Oui, c'est mix en fait. Voilà. C'est mix, une femme peut le mettre en fait. Moi j'ai flashé sur ça. En plus, ça c'est assorti avec ta tenue là. Voilà. Mais c'est pas en plus. C'est assorti avec ta tenue, voilà. Puisque ben oui, parce que ça donne quelque chose. C'est un truc de malade. Tu peux l'essayer hein, si tu veux, ça va donner quelque chose. Ah, pas devant vous hein. Tu l'as acheté comme ça ou de temps en temps tu te fais coudre sur mesure tes vêtements? De temps en temps, en fait, je me fais coudre sur mesure en fonction des événements, en fonction de la touche. C'est-à-dire que je vais voir un spécialiste et je lui fais comprendre que bon, j'ai un événement et j'ai une tenue particulière que je cherche. Tu as ton dessin quoi. Voilà. Et lui, il me fait ça sur mesure. Parce qu'il y a des modèles de tenues qu'on ne trouve pas par rapport à des événements précis. Ouais. Ou bien on veut apporter ce qu'on appelle un détail qu'on ne trouve pas. Et comme ça, on va avoir un spécialiste qui nous fait un modèle sur mesure. Donc ça m'arrive souvent de le faire. Voilà, c'est tout ça. J'avais un clip que je devais tourner. Ah ouais, ça c'est... Voilà. Et j'avais besoin d'un truc différent
et par rapport à ce que j'ai voulu dégager. Et là, j'ai sollicité un spécialiste qui m'a fait ça sur mesure et vous voyez le résultat qui est là. C'est très beau. C'est très joli. Voilà. Et donc ça, par exemple, je peux porter ça avec une chemise verte. Voilà. Une chemise verte avec une cravate ou un nœud papillon noir, avec une chaussure noire ou du vert aussi. Voilà. Ça peut se porter de plusieurs façons. Ça, c'est très cérémonie. Hein. Ouais, ça c'est cérémonie. Ça c'est vraiment pour gala, c'est cérémonie. C'est gala, c'est la scène. Award, c'est la scène. Exactement. Ça voilà. c'est. Voilà. Et je vous connais, ne portez pas ça pour aller danser en boîte de nuit. Non. Sauf si vous sortez d'un mariage, bien sûr. Parce qu'après là, tout est permis. Yves Saint-Laurent l'avait dit, il a prouvé. Hein. C'est pourquoi il a fait des smoking pour femmes. Pour femmes. Et c'est les meilleurs smoking, je vous dis, c'est porté par les femmes. Hein. Et moi j'ai surtout un détail important concernant la mode, parce que certaines personnes confondent la mode et la marque. La marque est différente de la mode. C'est pas parce que tu as mis une marque connue, une marque chère, que tu es dans la mode. Non. Voilà, c'est-à-dire que tu peux faire de ta mode à toi avec de maigres moyens, c'est-à-dire qu'avec des vêtements bien agencés, des couleurs adaptées à des cérémonies ou à des événements précis, mais bien les mettre. Mais c'est surtout la personne qui la met, c'est cette personne-là qui la met en évidence et ça donne une certaine mode. Donc ceux qui pensent que avoir la marque, c'est être dans la mode, je pense que c'est un peu différent pour moi. Voilà, moi j'ai l'habitude de dire, porter la marque c'est très bien pour ceux qui ont les moyens. Nous on n'en a pas, mais la mode c'est une question de goût. Ouais, les Chinois ont fait de la technologie un produit immense, elle a fait de la mode un grand produit et c'est son PIB. Et elle vient d'une planète qu'on appelle Terre, c'est pour ça qu'elle est sur le sol et moi je l'appelle la plus belle Aïcha Sol. Comprendrez. Voilà. Et ceux qui ne savent pas ne parleront pas, mais moi je sais qui elle est et je pense que dorénavant vous saurez qui elle est. À connaît pas. À demander. Encore une visite surprise chez Lino, mais c'est dingue. Tranquille ou pas? Ça va, ça fait plaisir. Ça va un peu, ouais, ça va, tranquille. Tu me présentes ton ami, s'il te plaît, Ouais. Lino, c'est qui alors? Ben, lui, c'est Bidel Patassé, membre influent de la Jet Set et concepteur et créateur du coupé décalé, fanatisme et de la mode. Voilà. Il fait partie des personnes qui ont changé la mentalité de fonctionnement de la nouvelle génération africaine avec un état d'esprit positif, avec une idéologie positive concernant un combat qui est important pour les fans de l'art. L'art dans sa globalité, en parlant de la musique, en parlant de la mode. La mode et la musique, comme j'ai l'habitude de dire, il y a quand même pas. Tu sors de ta chambre et tu es au salon. C'est ça. Donc c'est ça, hein? Oui, c'est ça, effectivement. Ben, donc, moi, mon histoire de la mode, c'est que ça a commencé depuis la Côte d'Ivoire. À la Côte d'Ivoire, quand j'étais adolescent, à l'époque, j'avais travaillé dans une rue qu'on appelle la rue 12. C'est une rue qui est comme les Champs-Élysées, en fait, à Treichville. Et c'est là où on vend. Toutes les grandes marques, en fait, sont représentées là-bas. Voilà. Et il y a un site là-bas qu'on appelle le Grand Paris, dans lequel je travaillais. Et j'avais un espace de 15-20 mètres carrés. Et c'est là où je vendais des vêtements. Et c'est là où mon histoire a commencé avec la mode, en fait. Et donc, étant sur le site, en fait, pour attirer en fait, des clients, il fallait être très bien habillé. Et ben donc, c'était dans notre quotidien. Parce qu'on travaillait 7 jours sur 6, c'était dans notre quotidien. Et c'est de là que mon histoire avec la mode a commencé, en fait. Voilà, et depuis, ça ne s'est pas arrêté. Bon, si je comprends bien, tu es un vendeur de vêtements à la base. Exactement. Eh ben, dis donc, sans l'attitude, moi-même, j'ai dit merci à cette émission. Parce qu'on a mis depuis au moins 15 ans. Voilà. Ce détail, je n'avais pas. Tu l'avais pas. Si. Faut creuser pour avoir. Eh ben, dis donc. Ouais, c'est ça. Ah ouais, donc tu t'y connais alors, Oui, vraiment. je m'y connais parce que c'est depuis l'adolescence, c'est-à-dire que j'ai baigné dedans sans savoir dans quoi je baignais. Et avec le temps, j'ai pris non seulement du plaisir et j'ai commencé à comprendre certaines codes de la mode. Et aujourd'hui, je suis entre guillemets considéré comme une icône de la mode, de la musique ivoirienne sino-africaine et ça fait plaisir quoi, voilà. Eh bien, je te le rassure, tu l'es. Ah, merci. Et c'est pourquoi je suis là aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que vous avez pu influencer les jeunes au niveau de la mode en Côte d'Ivoire ou en Afrique? Parce que moi, je me rappelle à l'époque, coupé décalé, la jet set, c'est un phénomène qui avait pris toute l'Afrique. On ne va pas parler que de l'Afrique de l'Ouest ou de la Côte d'Ivoire. C'est un phénomène qu'on trouvait partout en Afrique subsaharienne. Est-ce que vous pensez que vous avez vraiment influencé les jeunes au niveau de la mode? Je pense qu'on a influencé les jeunes, mais pas que au niveau de l'Afrique.
partout dans le monde. Parce que aujourd'hui, avant, un jeune ne s'habillait pas comme il voulait. Aujourd'hui, un jeune, avant de s'habiller, il pense au regard des autres. Ouais. Il a besoin de se... Vous avez rebellé le truc. Ah oui, c'est important parce que aujourd'hui, c'est comment tu te valorises, comme ça on te reçoit. Tu t'habilles pas bien, ben écoute, parce qu'on est dans une société où on est identifié par l'image que tu donnes. Bonne année sur Vox Africa. Tout le monde chantait bonne année, plus fort que ça, bonne année, plus fort que ça, bonne année. Après la fin, sur Vox Africa. Voilà mes loulous, on a fini avec le dressing de notre ami Lino Versace. Et comme j'avais promis tout à l'heure, j'ai enfilé sa magnifique veste à velours. J'espère qu'elle me va bien. Et je vais la lui piquer parce que je pense que je vais la ramener chez moi. J'espère que cette émission vous a plu. On se donne rendez-vous la prochaine fois, toujours dans la Soul Attitude. Hello les loulous, et la Soul Attitude. Et la Soul Attitude. Sur Vox Africa. Sur Vox Africa. Sur la Soul Attitude. Suivez Soul Attitude sur Vox Africa.